Les gens procrastinent depuis des milliers d'années. Ce n'est pas exclusif à l'ère actuelle avec les téléphones portables et Internet. Cependant, de nos jours, la quantité d'informations disponibles contribue à renforcer cette habitude négative dans nos vies. Nous vivons un moment où il est plus facile que jamais de se perdre dans la procrastination. Lorsque vous remettez à plus tard vos tâches, lorsque vous cessez de faire ce qui doit être fait, toutes sortes de problèmes surgissent, tels que l'anxiété, la baisse de la productivité, et vous commencez à éviter les responsabilités. Nous croyons et développons diverses astuces pour nous sentir moins coupables lorsque nous ne remplissons pas nos responsabilités. Nous repoussons nos rêves, nos objectifs, en disant « je le ferai plus tard », ce qui dure initialement quelques jours puis des semaines, et soudain, quand nous nous en rendons compte, des mois se sont écoulés, une année entière, voire plus, et nous n'avons toujours rien commencé. Il existe de nombreuses excuses pour justifier l'échec, mais la plupart du temps, il n'y a pas de véritable raison. Tout au long de l'histoire de l'humanité, nous voyons des exemples de personnes qui ont surmonté la procrastination. Les stoïciens tels que Sénèque et Marc Aurèle étaient particulièrement conscients de ce défi, en raison des nombreuses responsabilités qu'ils assumaient dans leur vie. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 points sur la manière de penser et d'agir pour surmonter la procrastination. Ce sont des vérités que nous devons affronter si nous voulons vaincre ce mal dans nos vies. Et si vous êtes nouveau ici, je vous demande de nous aider à diffuser cette clarté mentale et cette philosophie stoïcienne à d'autres personnes. Pour cela, vous devez vous abonner à la chaîne, aimer cette vidéo et laisser un commentaire. Chaque histoire et chaque réussite que vous partagez dans les commentaires me rend très heureux, du fond du cœur. Maintenant, passons au savoir. Identité. Avez-vous déjà remarqué que nous ressentons généralement le désir de changer lorsque les résultats ne répondent pas à nos attentes? Lorsque les changements que nous recherchons ne se produisent pas et que nous nous trouvons en deçà de ce que nous espérions, nous commençons à rechercher des techniques et des solutions pour agir. Ainsi, il est facile d'oublier que la véritable transformation commence à un niveau plus profond dans notre propre identité, dans l'essence de qui nous sommes. Croyez-moi, se concentrer uniquement sur les actions externes est une erreur. Pour une transformation véritable, il est nécessaire de plonger plus profondément, en redéfinissant la façon dont nous nous percevons. Comprendre pourquoi notre cerveau est résistant aux actions qui ne correspondent pas à notre identité préétablie est la première étape vers un changement réel. Par exemple, si vous vous considérez comme un échec, cela affectera directement vos actions. Votre cerveau résistera naturellement aux activités qui pourraient vous mener au succès, car cela va à l'encontre de l'idée préconçue selon laquelle vous êtes un échec. C'est pourquoi les stoïciens pratiquaient la visualisation de leur moi idéal. En se concentrant sur la personne qu'ils désirent devenir, ils peuvent présenter des arguments convaincants à leur cerveau pour qu'il assimile cette nouvelle identité. Marc Aurèle a exprimé dans ses méditations une pensée puissante. Si le matin il t'arrive de te réveiller avec paresse et indolence, souviens-toi de cette pensée. Je me lève pour reprendre mon travail d'homme. Il était sûr de qui il était, de son identité en tant qu'empériore philosophe stoïcien. Cela l'aidait à résister aux tentations et plaisirs disponibles, et il se rappelait constamment qui il était et pourquoi il agissait comme il le faisait. En tant qu'empereur et philosophe stoïcien, Marc Aurèle a développé des habitudes dans sa vie pour surmonter la paresse et éviter la procrastination. Ces habitudes et actions montraient qui il était, réaffirmant son identité. C'est pourquoi, avec le même temps que vous et moi avons dans une journée, il pouvait accomplir ses responsabilités, diriger l'empire le plus grand et le plus puissant depuis l'Antiquité, écrire et s'occuper de sa famille. Il comprenait que l'identité est façonnée par des comportements répétés au fil du temps. Plus vous pratiquez un comportement, plus vous fournissez de preuves à votre cerveau, solidifiant l'identité associée à ce schéma. Si vous êtes déterminé à changer et à devenir la meilleure version de vous-même, vous devez adopter des habitudes qui renforcent cette nouvelle identité. Pensez au pouvoir de vous imaginer atteignant vos objectifs. Cela ne façonne pas seulement votre identité, mais construit également une base solide pour un succès durable. En résumé, redéfinissez votre identité et adoptez des habitudes qui renforcent cette décision, commençant à agir vers un changement réel dans votre vie. Comme nous l'a dit Épictète, dites-vous d'abord ce que vous seriez puis faites ce qui doit être fait. Remportez d'abord la bataille interne.
Lorsque nous abordons la procrastination de manière plus profonde, nous réalisons qu'il ne s'agit pas seulement d'une paresse momentanée, mais d'une auto-sabotage. C'est une façon d'éviter de faire face à la croissance personnelle et à toutes nos émotions et inconforts que le progrès nous cause. Vaincre la procrastination, c'est comme se battre dans une guerre qui se déroule en nous et non à l'extérieur. Lorsque nous remettons à plus tard des tâches, nous permettons à l'inertie et aux défauts internes de nous contrôler. Nous sommes esclaves de nos instincts. Lorsque nous surmontons la procrastination, nous nous efforçons de réaliser notre potentiel en tant qu'êtres humains pour atteindre l'essence de nous-mêmes. La procrastination est comme un ennemi interne qui ne se montre pas clairement. C'est pourquoi elle tend toujours à nous tromper de diverses manières, avec des doutes, des insécurités, des remises à plus tard pour demain. Ou ce qui se passe par exemple lorsque nous tombons dans le piège de placer l'urgent avant l'important. Par exemple, vous décidez de vous organiser financièrement et de planifier d'économiser de l'argent pour l'avenir. Mais alors une promotion irrésistible se présente. Vous finissez par gaspiller votre temps et votre argent à acheter des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires. Un autre exemple, lorsque nous cherchons des moments de qualité avec la famille, mais en vérifiant les réseaux sociaux, nous nous retrouvons avec des notifications et des messages urgents. En répondant immédiatement, nous sommes absorbés par le téléphone et perdons la chance de consacrer ce temps à notre famille. Car la procrastination agit comme une résistance interne, étant plus difficile à surmonter que tout obstacle externe. Vaincre notre propre inertie, les excuses de l'esprit, le « je commence demain » devient la véritable bataille. Le plus difficile est de s'asseoir et de faire ce que vous vous êtes engagé à faire, comme nous l'a dit Épictète. Accomplir notre rôle, les rôles que nous avons été destinés ou choisis de jouer dans la vie, et lutter pour les remplir avec excellence et signification. Cette résistance déforme notre essence, limitant notre potentiel et nous rendant moins que ce que nous pourrions être. Chaque personne est unique et irrépétable. Comme l'a dit Marc Aurèle, quand quelqu'un meurt, c'est comme si un être unique et irrépétable cessait de communiquer. Nous avons tous un message unique à partager avec le monde. Et ce message ne peut être transmis que par nous. Si nous ne remplissons pas notre mission, quelque chose d'important restera non dit. Un mot ne sera pas entendu et des rêves seront perdus. Chacun de nous a une contribution précieuse à apporter au monde en vivant selon sa nature. La résistance, c'est vous-même saboter vos propres rêves lorsque vous envisagez de faire quelque chose et commencer à inventer des prétextes et des excuses. Comme ça, je verrai demain, aujourd'hui je dois faire telle chose. Ce n'est pas encore le bon moment, je vais mieux me préparer et ensuite je commencerai. L'idée est excellente, mais je ne peux pas commencer maintenant. Et bien d'autres phrases que nous nous disons à nous-mêmes. La procrastination est un obstacle qui nous empêche d'avancer vers nos objectifs et notre développement personnel. La surmonter est essentielle pour mener une vie plus épanouie et significative, et notre meilleure arme pour cela est la connaissance de soi et la discipline personnelle. Soyez prêts pour la résistance extérieure. Tout changement que vous souhaitez apporter dans votre vie, que ce soit pour évoluer, vous rencontrerez des difficultés et de la résistance. Sinon, lorsque nous choisissons de ne rien faire de nouveau et de rester dans notre zone de confort, nous ne rencontrons généralement aucune forme de résistance. Pensez aux fois où vous avez passé le week-end à regarder des films, des séries et à commander de la nourriture. J'ai déjà fait ça. Vous l'avez probablement déjà fait, et avec un niveau de difficulté nul. Mais si vous cherchez à surmonter des défis internes ou externes, à améliorer vos relations, à différer la recherche de gratifications immédiates, à être patient et à contrôler la colère, à apprendre à être constant, à développer votre autodiscipline. Autrement dit, à faire des choses qui vous rendent meilleur, soyez prêts à affronter des obstacles significatifs. Pour grandir, nous sommes tous confrontés à des défis. Pour régresser ou rester immobile, non. Lorsque nous commençons à poursuivre nos rêves, il est courant de rencontrer de la résistance, souvent de la part des personnes les plus proches. Ils peuvent ne pas le savoir, mais inconsciemment, ils essaient de nous saboter. Car lorsque nous agissons et progressons dans les mêmes conditions que les autres, nous mettons en évidence à quel point nous avançons par rapport à ceux qui choisissent de rester immobiles. Cela expose la médiocrité de chacun. Comme l'expression le dit, le plus grand péché du crabe est de sauter sur le bord du seau. Généralement, les crabes, lorsqu'ils sont capturés, restent à l'intérieur du seau.
Mais si l'un d'eux essaie de s'échapper en sautant sur le bord, les autres crabes le tirent vers le bas. Cette métaphore illustre comment, lorsque quelqu'un essaye de progresser ou de se distinguer, les gens peuvent agir pour l'empêcher, que ce soit par jalousie, résistance au changement ou simplement par habitude de conformité. Il est acceptable de rester dans le seau, mais en sautant sur le bord, vous révélez que les autres sont satisfaits de la médiocrité. Souvent, ne pas obtenir de résultats est plus acceptable que commencer à agir et progresser lentement. Alors, reconnaissez cette dynamique, ne vous laissez pas vaincre par la médiocrité ou la pression sociale. Gardez votre motivation et continuez à avancer. La meilleure chose que vous puissiez faire pour les gens est de progresser et de montrer que c'est possible. Certains seront certainement inspirés par vous et commenceront également à agir. Définissez vos petits objectifs. Souvent, nous pensons que pour apporter de grands changements dans nos vies, nous devons accomplir des actions tout aussi importantes, comme si nous devions totalement bouleverser notre vie, et le poids que cela nous fait porter nous fait procrastiner. Cependant, l'histoire du cyclisme britannique montre que ce n'est pas nécessaire. En 2003, l'équipe de cyclisme britannique se portait très mal. Avec 110 ans sans remporter le Tour de France, qui est le principal tournoi cycliste, et des résultats décevants aux championnats du monde et aux Jeux olympiques. Dave Brailsford, engagé comme entraîneur pour améliorer les performances de l'équipe, a opté pour une approche différente. Il s'est concentré sur de petites améliorations intelligentes en perfectionnant chaque aspect de l'équipe de seulement 1%, comme par exemple arriver 5 minutes avant les entraînements et utiliser de meilleurs équipements. Et même si chaque amélioration semblait minime individuellement, combinée, elles ont eu un impact énorme. Le résultat a été l'âge d'or du cyclisme britannique, avec des réalisations qui semblaient auparavant impossibles. La leçon ici est que les pas de géant et les objectifs irréels peuvent sembler difficiles à atteindre, mais en fixant de petits objectifs, nous nous sentons plus confiants pour agir. Par exemple, si vous voulez changer votre routine et vos horaires, au lieu de régler votre réveil pour sonner toutes les 2 minutes 5 fois, il est plus efficace de choisir une heure spécifique pour vous lever et de vous engager à le faire exactement lorsque le réveil sonne, sans rester à vous prélasser au lit. Placez votre téléphone portable pour qu'il sonne loin de votre lit. Cela vous obligera déjà à vous lever et la première étape sera déjà franchie. Bien que cela soit difficile, le pire qui puisse arriver est de perdre un peu de confort, mais en échange, vous gagnerez quelque chose de beaucoup plus précieux, le contrôle sur vos actions. Et ce n'est qu'un exemple. Vous pouvez apporter de petites améliorations dans tous les domaines de votre vie. Commencez cette semaine en réduisant la quantité de sucre que vous consommez. Au lieu de 2 cuillères dans le café, mettez-en une, par exemple. Ou lisez 3 pages d'un livre. Ou apprenez 5 mots en anglais. En faisant cela pendant 1 mois, vous aurez réduit de moitié la quantité de sucre que vous consommez. Vous aurez lu la moitié d'un livre et appris 150 mots en anglais. Nos petites améliorations peuvent sembler insignifiantes individuellement, mais lorsqu'elles sont combinées, elles conduisent à un succès bien plus grand que ce que nous imaginons. L'autodiscipline joue un rôle crucial dans ce processus. C'est comme avoir un plan qui vous aide à rester concentré sur vos objectifs, même lorsque vous n'êtes pas entièrement motivé. Au lieu de suivre seulement ce que vous ressentez sur le moment, l'autodiscipline vous aide à penser de manière logique, ce qui est plus stable et axé sur les résultats. Lorsque vous définissez et terminez vos tâches à temps, cela améliore non seulement votre capacité à réaliser des choses, mais cela vous rend également plus confiant. Cette confiance est comme un moteur qui vous aide à atteindre des objectifs plus importants. En résumé, le chemin pour devenir une meilleure personne est constitué de petits pas qui, lorsqu'ils sont additionnés, aboutissent à un progrès important et durable. Soyez professionnel, abandonnez l'amateurisme. Marc Aurèle nous rappelle « Travaillez comme un Romain ». Concentrez-vous sur ce qui est devant vous et faites-le avec sérénité, bonne volonté, tendresse et justice. L'idée de l'amateurisme a 2 sens pour nous. D'abord très positif, l'idée d'un passe-temps, c'est-à-dire se consacrer à quelque chose lorsqu'on a du temps libre, sans se soucier de l'argent, mais par amour. Et deuxièmement, négatif. Lorsque nous voyons un travail mal fait ou mal exécuté, nous avons tendance à dire qu'il est fait par un amateur. Son vrai sens est, sans réel engagement ou sans expérience dans ce qu'il fait. Lorsque nous procrastinons, quelle que soit l'activité que nous nous engageons à faire, nous agissons comme des amateurs,
sans réel engagement. Un professionnel, en revanche, respecte les délais, honore ses engagements et maintient la qualité de son travail. Et vous agissez probablement déjà comme un professionnel, sinon vous n'auriez pas d'emploi. Imaginez que dans votre travail, vous décidiez d'agir comme un amateur, sans horaire fixe, sans respecter les délais de livraison, en manquant sans raison, en allant travailler seulement quand vous vous sentiriez motivé, sans aucun engagement. En agissant ainsi, en peu de temps, vous seriez probablement licencié. Si vous considérez vos projets, quels qu'ils soient, comme quelque chose de secondaire dans la vie, cela ne vous apportera pas la détermination à agir, ni la cohérence et la force nécessaires pour rester engagé. Pensez à toutes les choses que vous procrastinez dans votre vie. Agissez-vous comme un professionnel, de manière sérieuse et engagée, ou comme un amateur qui ne fait quelque chose que quand il a du temps libre. Tout comme un travailleur va au travail tous les jours avec responsabilité, le professionnel agit également avec le même niveau d'engagement dans tous les domaines de la vie. Il n'y a personne qui ait accompli quelque chose d'important dans l'histoire et qui n'ait agi que de temps en temps, quand il n'avait rien d'autre à faire. L'excellence ne se produit pas du jour au lendemain. Elle se construit avec le temps, la pratique et l'autodiscipline, comme nous l'a dit Épictète. Rien de grand ne se crée soudainement. Tout ce que nous faisons avec autodiscipline peut devenir une habitude qui peut être améliorée à mesure que nous pratiquons. Envisagez vos projets et vos rêves comme un professionnel et ayez le même niveau d'engagement pour votre progrès que celui que vous avez déjà dans votre travail. Évadez-vous du réseau de distractions. Les distractions deviennent souvent un substitut à notre réalisation personnelle. Au lieu de faire ce que nous devons faire, malgré les difficultés et l'insécurité que nous pouvons rencontrer, nous choisissons souvent de nous échapper. Actuellement, nous avons à notre disposition un réseau complet d'évasion, rempli de distractions, de tentations et de vices émotionnels. La culture de la consommation nous encourage à exagérer dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans l'excès de divertissement, dans des substances comme les drogues, l'alcool et le tabac, dans les médicaments, dans l'alimentation, les achats compulsifs, la pornographie, etc. Pensez combien de fois vous vous êtes proposé d'étudier et vous avez fini par passer des heures à regarder des vidéos et à lire des commentaires sans intérêt sur votre téléphone portable. Combien de fois avez-vous utilisé la nourriture pour faire face à vos émotions, en déversant tout sur la nourriture au lieu de vraiment comprendre ce que vous ressentiez, ou combien de fois vous êtes-vous senti frustré et fatigué de la vie et vous vous êtes automédiqué? Sénèque a dit que bien que nous devenions des experts dans divers domaines, nous évitons souvent de nous regarder à l'intérieur. Cette vidéo ne vise pas seulement à offrir des techniques superficielles pour éviter les distractions pendant une semaine, mais met en avant des vérités fondamentales que nous devons comprendre pour prioriser ce qui est vraiment important dans nos vies et développer la force morale pour résister aux distractions. Épictète nous rappelle que tout le monde peut développer une force morale s'il est prêt à apprendre. Engagez-vous à éviter les distractions et assumez la responsabilité de vos actions, y compris de ne pas agir sans blâmer les circonstances, l'environnement ou les personnes autour de vous. Lorsque nous blâmons les autres, tout en bénéficiant du soulagement, parce que nous finissons par être la victime de la situation, nous retirons de notre pouvoir le changement, nous perdons notre plus grande arme, qui est de nous auto-évaluer et de changer. En regardant l'exemple de Marc Aurèle, qui a transformé ses responsabilités en une routine essentielle, au point de ne pas pouvoir vivre sans les remplir, nous réalisons comment le développement de habitudes solides peut surmonter la procrastination. Aimez votre destin. Les stoïciens ont créé le mot cosmopolite, car ils se considéraient comme des citoyens du monde, comprenant la totalité de notre existence. Parfois, nous nous enfermons dans notre propre réalité et oublions les expériences vécues par d'autres personnes dans le monde. Arrêtez-vous pour réfléchir. Certaines femmes naissent dans des endroits comme le régime taliban et subissent des punitions sévères juste pour vouloir apprendre et aller à l'école. Un exemple inspirant est Malala Yousafzai, une militante pakistanaise qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2014. Elle a été victime d'un attentat et a été blessée par balle pour avoir lutté pour le droit des filles à aller à l'école. Il y a aussi des hommes qui naissent dans des régions de conflit et sont recrutés dès leur enfance pour travailler. Parfois, nous procrastinons parce que nous avons l'option de le faire. Certaines personnes dans le monde naissent dans des réalités qui ne le permettent pas.
Quand vous vous levez le matin, pensez au privilège précieux qu'est d'être en vie. Choisir où nous naissons est hors de notre contrôle. Mais nous pouvons choisir d'avoir une perspective plus positive et une appréciation plus profonde de nos vies en reconnaissant le monde comme un tout, comme le faisaient les stoïciens. Nous pouvons réaliser à quel point nous sommes privilégiés d'avoir la liberté de choix. Le poids de l'indécision. La peur de l'échec se manifeste de nombreuses façons. Une forme presque infaillible pour nous atteindre est l'indécision. Lorsque nous n'agissons pas par indécision, parce que nous réfléchissons trop ou que nous voulons tout faire en même temps, l'indécision finit par nous consumer et nous paralyser. Et le résultat en est que nous ne faisons rien. Et ne rien faire est aussi un choix, même inconsciemment. Limitez votre prise de décision avec peu d'options. Commencez à entraîner votre pouvoir de décision dans les petites tâches de votre journée. Et votre indécision commencera à perdre en force et en énergie. Le poids de l'indécision ne se manifeste pas seulement au moment de la décision, mais après, avec une voix silencieuse, vous rappelant ce que vous auriez pu faire différemment. C'est en regardant en arrière et en observant nos erreurs que nous apprenons à nous améliorer, mais l'indécision n'accomplit pas cela. Elle apporte des pensées circulaires sur le « et si » qui vous retient dans une toile de regrets sans progrès. Remplacez ces pensées. Dans le langage des ventes, lorsque nous réalisons une vente directe réussie et que le client n'a pas la possibilité de faire marche arrière, nous disons que nous avons bouclé la vente, c'est-à-dire que nous avons fermé toutes les portes des objections. De la même manière, attachez vos décisions. Il existe une vieille histoire qui dit que si l'homme était un chêne, au lieu de grandir des 3 mètres que la nature lui permet, il ne grandirait que de 30 centimètres, car il resterait dans une incertitude existentielle sur sa capacité à grandir ou non. Cela montre que l'hésitation, le doute et le manque de confiance en soi peuvent limiter le potentiel humain. Si les êtres humains étaient plus sûrs d'eux et déterminés dans leur quête de croissance et de développement, ils pourraient atteindre des hauteurs bien plus grandes que celles que la nature permet. Commencez, faites le premier pas. Après avoir terminé mon cours, je commencerai à investir en moi-même, en lisant plus et en prenant soin de ma santé. Dès que j'aurai fini ce paquet de cigarettes, j'ai l'intention d'arrêter de fumer. Cette semaine, je vais commander tout ce que j'aime. La semaine prochaine, je commence le régime. Quand j'aurai de l'argent supplémentaire, je commencerai à investir. Après le carnaval, je retournerai à la salle de sport. Au second semestre, je suis sûr que je vais démarrer ma propre entreprise. C'est le dernier week-end de débauche la semaine prochaine, je vais réduire l'alcool et les sorties. Nous sommes tous familiers avec ces pensées, en nous trompant nous-mêmes et en justifiant nos actions. Nous faisons ces déclarations de changement que nous commencerons dès que nous nous sentirons prêts ou que nous serons au bord de nos mauvaises habitudes. Mais avant le premier pas, nous perdons rapidement l'intérêt et ne trouvons pas la motivation nécessaire. Cela signifie en réalité que ce ne sont que des excuses vides pour continuer à fuir et à ne pas agir. Arrêtez d'attendre les moments opportuns. Si nous attendons un jour parfait pour commencer quelque chose, nous ne commencerons jamais rien. C'est notre principale auto-illusion. Nous nous affaiblissons continuellement. Plus vous repoussez une tâche ennuyeuse ou fuyez les responsabilités, moins vous acquérez de capacité et de confiance en vous pour changer la situation. Commencez par modifier votre perspective sur vos tâches ou responsabilités. Si vous les percevez comme insurmontables, vos objectifs sembleront 10 fois plus difficiles qu'ils ne le sont réellement, vous entraînant dans un rejet immédiat. Pensez clairement et voyez vos responsabilités ou tâches telles qu'elles sont vraiment. Faites le premier pas. Commencez peut-être la tâche la plus difficile, mais c'est toujours la marche la plus haute. Si vous la surmontez, les autres marches seront la conséquence naturelle de votre voyage. Ce que vous laissez de côté à gagner. À quel point votre vie serait-elle meilleure si vous pouviez vaincre la procrastination? Nous pensons toujours à ce que nous perdons ou au prix élevé que nous payons en cédant à nos caprices, à nos vices et à nos impulsions. Mais je vous invite à réfléchir à ce que vous avez laissé de côté à gagner. Si vous vous endettez chaque mois avec votre carte de crédit, vous ne perdez pas seulement le contrôle de vos finances, vous laissez de côté la discipline et l'éducation financière, et par conséquent, vous ne créez pas de nouvelles opportunités dans votre vie. Si vous remettez à plus tard un projet personnel, vous ne reportez pas seulement un rêve, mais vous laissez de côté une vie avec plus de confiance en soi et de liberté. À quel point serait-il bon de quitter un emploi frustrant pour vivre de votre propre entreprise?
Lorsque vous remettez à plus tard et retardez un projet au travail, vous ne perdez pas seulement en crédibilité. Vous laissez de côté votre développement professionnel, votre expansion de réseau et votre satisfaction au travail. Lorsque nous procrastinons comme une habitude récurrente, chaque jour nous accumulons une perte potentielle dans tout ce que nous n'accomplissons pas. Chaque fois que nous décidons de procrastiner ou d'abandonner, nous renonçons à une partie de notre avenir, perdant l'opportunité de découvrir quelque chose qui ne deviendra jamais réalité. Un morceau de votre avenir cesse d'exister chaque fois que vous procrastinez. Nous n'allons agir, commencer à faire, que si nous le faisons, malgré ce qui se passe dans nos vies, et cela dépend uniquement de vous. Vous ne pouvez pas réaliser vos rêves en faisant quelque chose avec la volonté des autres. Soit vous avez la force de le faire, soit ça ne va pas marcher. Les rêves ne se réalisent pas avec de l'énergie empruntée. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez gratitude. Je tiens à vous remercier une fois de plus d'être ici. Dites-nous dans les commentaires comment vous surmontez la procrastination et si cette vidéo vous a parlé. Merci de regarder.